Bonsoir. Nous sommes le mardi 16 février 2016, il est 22 heures et quelques, et je vais vous parler des rapports entre judaïsme et christianisme. Vous savez, peut-être, si vous suivez mes vidéos, mes causeries, que j'ai remis en question le rapport que le Shabbat, enfin le fondement même du Shabbat, sur ce système du 6+1 qui me déplaît terriblement, hein, que je voudrais remplacer par le 3,5 plus 3,5. Ça me paraît tout à fait c'est le cas de dire bancal, le 6+1. 3,5, 3,5, ça a au moins l'avantage d'être équilibré. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je pense que le christianisme a conservé du judaïsme certains aspects qui ont disparu du judaïsme, qui ont été évacués du judaïsme. Et notamment tout ce qui concerne le solstice d'hiver, la problématique de la naissance de l'enfant, la Noël, le jour de l'an, le minuit. Le minuit dont on sait qu'il est illustré par la messe de minuit chez les chrétiens, au moment de Noël. Donc, nous avons là, si on interroge les Juifs sur tout ce qui concerne ce faisceau d'éléments autour du solstice d'hiver, que vont-ils répondre? Je n'ai pas fait l'expérience, je dois l'avouer. Je n'ai pas encore fait l'expérience, mais ça ne va pas tarder. Parce que chaque fois que je vais dans des réunions judaïques, je pose certaines questions, je fais quelques sondages. Mais il me semble que là, nous avons un point aveugle de la tradition juive. Alors évidemment, on me dira, mais ce n'est pas une tradition juive. Oui, alors là, il faut se dépêcher de le dire. Alors, en tout cas, d'où les chrétiens sortent-ils cette importance accordée au solstice d'hiver? L'auraient-ils pris à je ne sais quelle autre religion, au mitraïsme, je ne sais pas quoi? Ou bien serait-ce au contraire un élément qui était à un moment donné essentiel au judaïsme et qui pour différentes raisons se sera vu remplacé par une problématique équinoxiale, printemps-automne, à la place de la problématique solsticiale été-hiver, ou hiver-été, si on préfère. On notera d'ailleurs que, bon, on peut discuter là-dessus longuement, mais donc le Shabbat commence à la tombée du jour, donc, et se continue jusqu'à la tombée du jour suivant. Il est donc à cheval sur 2 jours. Sur 2 jours. Ce qui crée souvent quelques confusions. On parle de veille du Shabbat, mais ce n'est pas vraiment la veille du Shabbat, puisque le Shabbat commence bien, bel et bien, le vendredi soir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Erev Shabbat, c'est la nuit du Shabbat, en quelque sorte, puisque le Shabbat commence à la tombée de la nuit, avec les premières étoiles qui se substituent à la présence solaire. Alors mon point de vue, c'est que, en fait, le christianisme, en dehors de la question du personnage de Jésus, qui est une affaire que je préfère laisser de côté, le christianisme serait l'expression d'une dissension au regard du temps. Il y aurait eu un conflit entre les solsticialistes et les équinoxialistes, selon des arguments qu'on peut assez facilement reconstituer, enfin qu'on peut deviner en tout cas. Et j'ai le regret de dire que le point de vue chrétien, ou si on préfère judéo-chrétien, parce que quelque part, le christianisme est aussi une forme de judéo-christianisme, au départ, le point de vue judéo-chrétien me paraît plus soutenu, plus soutenable
que le point de vue de l'autre camp, le camp hébraïco-judaïque, comme on voudra l'appeler. Je n'ai pas de sympathie, je l'ai dit tout à l'heure, pour le 6+1. Je crois beaucoup plus au 3,5, 3,5. Et le 3,5, 3,5 est ce qui fait justement apparaître cette méridianité, ce méridien, cette solsticialité. Parce que le 3,5 et 3,5 oblige à s'intéresser à midi. Puisque midi, c'est le milieu du jour. Or, 3,5 implique le milieu du jour. Donc, l'importance qui est accordée à midi est liée directement au cycle de 3 ans et demi. Et l'importance accordée à minuit est également liée au cycle de 3 ans et demi, puisque pour arriver à 7, il faut ajouter 3 ans et demi à 3 ans et demi. Et donc, si on part du 4e jour à midi, on arrive au 7e jour à minuit. Et donc, la nouvelle semaine commence tout simplement à 0 heure, le dimanche, qui est évidemment le premier jour et non pas la fin de la semaine. Donc quand on dit bonne fin de semaine, pour les juifs, c'est un peu aberrant. Mais en Israël, le dimanche est le premier jour de la semaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il n'est en aucune façon la fin de la semaine, le dimanche. Et ils ont bien raison. En ce sens-là, d'ailleurs, les chrétiens ont tort, n'est-ce pas? Ils ont tort. Enfin, on ne sait pas très bien, parce que peut-être que pour eux, le dimanche est effectivement le premier jour. Allez savoir. Je ne veux pas rentrer dans des réflexions de ce genre, ça ne m'intéresse pas trop. Mais en tout cas, le dimanche, c'est le jour du soleil, et c'est le premier jour de la semaine. Yom Rishon, comme disent les Hébreux, les Israéliens. Et suivi du lundi, qui est le jour de la lune. Donc on a soleil-lune. La binarité soleil-lune, qui est évidemment très importante, qu'on retrouve d'ailleurs dans le calcul même du premier jour du mois, le calcul de la nouvelle lune, tout simplement. Donc, et à ce propos, d'ailleurs, faudrait-il rappeler que pour moi, le Shabbat doit être articulé sur le premier jour du mois, sur le Rosh Chodesh. C'est-à-dire que il doit y avoir un Shabbat qui doit correspondre à la conjonction soleil-lune. Et puis la deuxième Shabbat à la demi-lune qui suit, le troisième Shabbat à la pleine lune, et le quatrième Shabbat à la demi-lune descendante. Et puis s'il y a des décalages entre tous ces différents systèmes, eh bien, il faudra les gérer d'une manière ou d'une autre. Mais il n'est pas question de continuer à célébrer un Shabbat selon un calendrier complètement fictif, dont on ignore absolument d'où il vient, comment il s'est prolongé, comment il s'est perpétué, comment il nous est parvenu, et comment il a survécu. Ça, c'est absolument inacceptable. Donc il faut effectivement ancrer toute la problématique du temps sur des configurations astrales bien précises, et non pas sur une convention qui n'a rien pour elle. Sinon, la durée, la tradition, ce qui est très insuffisant. Donc, je rappellerai, n'est-ce pas, à quel point la solsticialité est en rapport avec la naissance de l'enfant Jésus, si on veut, de l'enfant en tout cas, puisque, et de même que l'enfant est en rapport avec la nouvelle lune. Donc, l'image de l'enfant est aussi une image que je ne vois pas pourquoi nous abandonnerions aux chrétiens en tant que juifs. Il est évident que c'est une image extrêmement forte qui n'a rien à voir avec la question de la divinité de Jésus, disons-le très clairement. Il s'agit là d'une image, d'une crèche, d'une naissance. Je rappelle d'ailleurs, entre parenthèses, que Moïse aussi, il y a tout un truc autour de la naissance de Moïse. Et on le sait très bien, ça a été illustré d'ailleurs par le film Les 10 commandements de Cécile B2000, qui est repassé récemment à la Cinémathèque. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La condamnation des premiers-nés est déjà chez Pharaon avant d'apparaître au moment de la naissance de Jésus, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, ne confère pas forcément à la naissance de Jésus une historicité évidente. Bon, c'est un autre problème. Et donc effectivement, toute cette idée de naissance, de début de la semaine, puisque c'est de ça dont il s'agit,
ou de début de l'année, puisque nous avons la chance aujourd'hui de célébrer le début de l'année dans le monde par le 1er janvier, qui est quand même qui correspond en gros au solstice d'hiver, à quelques jours près, hein, ou à la circoncision de Jésus, comme on dira, 8 jours après sa prétendue naissance à Noël. Mais ça me paraît fondamental. Les Juifs, d'ailleurs, au fond, ont adopté aussi ce calendrier du 1er janvier comme date de changement d'année. Enfin, ils ne l'ont pas complètement adopté, mais enfin, en tout cas, ça fait partie des pratiques. Et même en Israël, on le célèbre de manière très... Non, la preuve d'ailleurs qu'en Israël, on compte l'année d'après la façon dont on le fait en France. Et il n'y a que les très religieux qui savent en quelle année on est selon le calendrier juif. Hein. Bon, pas demander à trop de juifs en quelle année on est aujourd'hui selon le calendrier juif. C'est plus prudent. Donc, voilà, donc c'est très important. Alors cette équinoxialité, cette horizontalité, puisqu'on est dans l'horizontalité, puisqu'on est dans la tombée du jour, dans la tombée du jour, c'est l'horizontalité. Bon, l'horizontalité, c'est-à-dire que c'est 6 heures du matin, non, je veux dire c'est 6 heures du soir, ou en gros, les libéraux célèbrent systématiquement toute l'année leur Shabbat à 18h30 ou 10h45, sans tenir compte, bien entendu, des processus saisonniers, qu'on soit en été ou en hiver. Bon. Mais donc cette tombée de la nuit qui, en apparence, apparaît quelque chose de très concret, effectivement, on voit que le jour laisse la place à la nuit. Alors que la notion de midi et minuit est plus subtile. On voit bien quand le soleil domine, culmine. Bon, dans le cas du nadir, ça c'est moins évident, ça se calcule. Mais cette idée de monter, la lia, monter à la Torah, monter vers Israël, etc., c'est lié à la notion de montagne. C'est lié et la montagne, c'est lié aussi au mont Sinaï. C'est donc quelque chose qui est très solsticial. N'est-ce pas ? L'équinoxe peut difficilement nous inspirer la notion de montée. Hein. C'est plutôt le plat pays, puisqu'il n'y a pas de relief. Le jour et la nuit sont égaux, tout comme quelque part, oui, enfin, la tombée du jour aussi, c'est quelque chose de l'ordre du même ordre en quelque sorte, quelque part. Ce sont comme on dit, la nuit, enfin, ce sont des moments comme ça qui se ressemblent. Rien n'y ressemble plus à l'équinoxe de printemps qu'à l'équinoxe d'automne au niveau de ce qui s'y passe à ce moment-là. Rien ne ressemble plus au lever du jour qu'à la tombée du jour, quelque part aussi. Alors que la montée, c'est quelque chose c'est une forme d'élection, c'est d'érection. C'est quelque chose qui se lève, qui s'élève, qui culmine. Et la culmination, c'est comme une idée de supériorité, de suprématie, et ça ressemble très bien à une idée de la divinité et du monothéisme à la limite. Bon. Donc il y a là une perte de symbolisme qui est tout à fait attristante, sinon pathétique, de la part des Juifs. Et je crois que c'est une grave erreur. Cela dit, ça ne se comprend vraiment que dans cette problématique du 3 ans et demi. L'axe midi-minuit fait totalement sens avec effectivement un temps où c'est midi qui va l'emporter, c'est midi qui va compter, qui va marquer la fin du premier temps de 3 ans et demi, et la fin du deuxième temps de 3 ans et demi sera marquée par le minuit. Je trouve ça tout à fait intéressant. On peut aussi se référer aux horloges, aux montres, qui sont marquées sur 12 heures et non pas sur 24 heures. Enfin, ça c'est secondaire. Donc, je conclurai en disant qu'effectivement, je suis pour réintégrer dans la pensée juive, dans la pratique juive, tout un pan de pratiques qui sont actuellement illustrées dans le monde chrétien et qui, à mon avis, doivent être réintégrées dans le monde juif. Il ne s'agit en aucune façon d'imiter les chrétiens. Je pense que les chrétiens tirent cela du monde juif et, par conséquent, en revanche, je crois que cette réintégration pourrait conduire à un certain rapprochement judéo-chrétien.
c'est un maillon manquant.